Salut à tous. Bon, on n'est pas dans notre camion, ça fait bizarre. Ça, vous verrez ça plus tard. Vidéo galère. Deux mauvaises nouvelles, une bonne. On commence par la bonne, on a pu faire la vidange du camion. Une autre bonne, on est quand même sur les plages des Caraïbes. Mais ça se paye. Parce qu'on est en Colombie et le camping sauvage au bord des plages, c'est quasiment impossible. Première mauvaise nouvelle. Julien est toujours dans la délicatesse. En voulant réparer la pompe, il l'a tué. La pompe à eau de la cellule. Et la deuxième, donc là c'est la pire. On a cru que les batteries de la cellule allaient exploser. C'était vraiment pas loin. Il y en a peut-être une même qui a explosé. Vous allez voir la vidéo. Il s'est passé un truc de malade. Donc maintenant c'est où acheter des batteries, comment acheter des batteries, où recevoir les batteries. Sachant qu'on doit sortir du pays. Direction le Venezuela. Bonne vidéo. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, Où nous voyageons depuis plus de 5 ans. On quitte notre petit spot à côté de Santa Marta et on va essayer d'aller dans un camping avec palmiers au bord de la mer des Caraïbes. Un camping parce que il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de spots sauvages parce que il n'y a pas de dégagement jusqu'à la mer en fait à part des campings. Donc on a sélectionné théoriquement celui le moins cher où il y a beaucoup de monde qui va. Et on est parti plus tôt que prévu. Oui. Combien de jours en avance 4 jours en avance. Ouais, c'est bien. Parce on devrait avoir le temps les de faire médecins, le... les docteurs sont très efficaces ici. Là, il m'avait annoncé recevoir un truc milieu de semaine. Finalement, ils l'ont eu samedi. Regarde. Bon, un petit spot sympa. Hein. La mer, elle est un peu crasse-pouillette. Il y a plein de morceaux de bois flottants et des déchets. C'était ça le point noir. Maintenant, l'eau, elle est plus fraîche que sur les spots où on était avant. Donc ça, c'est pas mal. Bah, j'espère que là où on va aller, ça va être bien. Il nous reste 20 km avant d'arriver au camping. Normalement, c'est environ 12 € par nuit. C'est pas par personne, c'est juste on paye pour le véhicule. Et là, petit contrôle de police. Il y a pas mal de contrôles hein, quand même. Mais ils arrêtent pas les touristes. En tous les cas, nous, ils nous ont jamais arrêtés, je crois. Là, je sais pas trop où on est, mais les gens, ils sont habillés vraiment bizarrement. Mais... Ils sont vachement typés aussi. Hein. Et ouais, ils ont des allures d'Indiens. Alors peut-être que c'est l'allure des gens de la région, que c'est une communauté, je sais pas. Ils sont petits. On dirait vraiment des Indiens, pas des Indiens d'Inde, hein, des Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique, les vrais. Ouais. Ah, C'est... il en reste encore. C'est étonnant, mais c'est vrai qu'on dirait pas du tout qu'il y a eu de mélange avec des Européens là. C'est fou ça. Donc si quelqu'un sait qui c'est, qu'elle peut placer, on l'apprendra peut-être plus tard, on verra. Alors, on n'est pas encore tout à fait arrivé à Palomino, mais on n'en est pas trop loin, on en est à 15 km à tout casser. Bon, a priori, on arrive au camping. Alors là où je suis un peu dégoûtée, c'est qu'il fait tout gris. On a eu du beau temps depuis, ça fait des semaines que ça dure, on a trop chaud. Et là c'est tout tristouné. Bon après c'est peut-être la fin de journée qui veut ça. D'un autre côté il fait un peu plus frais que d'habitude, ça va pas nous faire de mal. Parce que on commençait à avoir vraiment très chaud. En fait ici c'est vrai que sur la côte la température elle est tout le temps autour de 35 degrés. La nuit, ce qui était cool, c'est qu'on avait du vent, mais sans ça, la température baissait pas vraiment, quoi. 30 degrés la nuit, 35 en journée. Oh, les enfants, il y a de ces rouleaux. Wow. Ça, c'est leur délire, se jeter dans les rouleaux. Bon, déjà, c'est bien, on est tout seul. Après, on est hors saison, hein, c'est pas la période touristique. Bon, allez, on va aller voir. Allez, on vient d'arriver au camping. On est là. Là, les gamins ils voulaient aller se baigner. Il y a des vagues énormes. Ouais, des rouleaux de 2,50 m à peu près. Hein. Bon bah nickel, une petite pagote là. Là il y a des Allemands du coup. Et du coup on se fait un billard avec Manon, tranquille.
Bon, je vous ai parlé du tremblement de terre qu'il y a eu. Il disait que les vagues là c'était pas normal. Et là il y a une coupure de courant, il n'y a plus internet, il n'y a plus de signal téléphonique. Parce que là on est quand même aux premières lignes hein, s'il se passe quelque chose. Hein. Bon, j'espère que ça va aller. J'ai vu que c'était inondé, mais je crois que c'est en Amérique centrale. Je pensais sortir le bateau, faire du bateau ici, bah, c'est cuit. Hein. On verra demain. Mais... Et Marie, c'est quoi ça? C'est des pâtes que j'avais jamais vues, j'ai voulu prendre. C'est quoi ça? Gros tube. Fais voir, sors-en une seule voir la taille. Regardez. Quand tu dis remets-moi une pâte, tout de suite. Regardez la fourchette. Comparé. Hop là! Bon bah allez, on va manger ça avec quoi? Tu nous as fait une petite bolognaise? J'ai fait de la bolo, mais attends, ouais. C'est la galère pour servir en fait. Ouais, c'est chaud hein. Et ça va être qui sèche. Et quand on est à la plage... Parce que j'ai fait une machine du coup, il y a plein de trucs. Là on a les bidons d'huile, il y a 3 bidons d'huile, il y a la carapace de tortue qu'il faut qu'on ponce. Et il faudra qu'on vous fasse un petit retour sur la machine à laver, tiens en fait. Tu veux le faire tout de suite? Ça dure 2 secondes. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de ta machine? Non, c'est ma machine, tu me diras. Elle tourne pas comme l'autre. L'autre a tourné comme ça. Et elle s'est arrêtée. Après elle a tourné comme ça. Bah celle-là elle fait la même chose. Elle fait la même chose sauf qu'elle fait... Moi, je pense que du coup ça brasse moins bien parce que après, il faut qu'elle entraîne le linge et l'eau. Donc le temps qu'elle prenne son élan, les vêtements ils n'ont pas le temps de s'élancer vraiment. Ouais, mais il y a moins de frottement. Peut-être qu'elle fait plus, tu vois. Ouais, mais il n'empêche. C'est prêt, Alex? En tout cas, niveau quantité, la dernière fois j'ai dit à Marie, bah, vas-y, je vais faire un truc, étends le linge. Je l'ai lavé, je l'ai essoré. Il y a un problème. Et Marie a dit, mais ça n'en finit plus en fait. C'est quoi ton problème que tu veux dire? Le problème, c'est que déjà, on n'a plus de slip parce qu'on était habitué à faire des lessives très régulièrement. Oui, donc on n'en a pas tant que ça. On remet toujours les mêmes habits. On a toujours les mêmes fringues parce qu'on avait une petite machine de 2,5 kg et 2 kg. Et du coup, on lavait régulièrement. Là, ça nous fait comme un bac à linge sale. Et du coup, bah, on n'a plus de caleçons, de culottes. Parce qu'on les laisse de dos le temps de faire une machine. Et puis ça prend 3 heures à étendre. J'avoue, niveau quantité, c'est pétacoulard. J'ai réussi à mettre quoi? Une housse de couette, 4 thés d'oreiller et 2 draps de lit. Vous imaginez tout ça? Ah ouais, non, mais pour eux, c'est normal en fait. Ouais, pour eux, c'est normal. C'est ce qu'on met dans une machine à la maison et encore, on met plus. Mais nous, on mettait une housse de couette avant. On mettait un drap avant. On mettait un autre drap pour faire un lit. On faisait 1, 2, 3. On faisait 3-4 machines pour un lit. Là, on fait une machine et on a fini le lit, quoi. Enfin, c'est trop bien, quoi. Après, j'avoue, elle est un petit peu grosse. Mais ça le fait, On consomme moins d'électricité du coup, puisque en une demi-heure on fait ce que faisait en 1h45, 2h avec la petite. Et là en 30 minutes c'est torché quoi. Au niveau eau, peut-être qu'on est pareil, peut-être qu'on est un petit peu plus, je sais pas trop. Si on fait vraiment une machine chargée, on est à 90 litres de consommation d'eau. Entre le lavage et le rinçage quoi. Mais non, on en est content, on est bien, vraiment chouette. Allez, on va manger nos spaghettis. Internet n'est pas revenu, alors on pourrait brancher la Starlink sur le camion, mais on l'a pas fait. Je parle du réseau téléphonique surtout qui n'est pas revenu. Et les vagues sont toujours là, de plus en plus gros j'ai l'impression. Ah ouais, le mec il a dit c'est pas normal ça. Et nous on vient au bord de la plage, on est vraiment des mongolitos nous. On vient pour faire la côte des Caraïbes, qu'est-ce que tu veux? Bon, je vais quand même brancher la Starlink et je vais regarder sur internet s'il n'y a pas une alerte. Qu'on soit pas là à attendre un tsunami quoi. Parce que ça serait un petit peu con qu'on se fasse embarquer quoi. On n'est pas encore arrivé à la pointe extrême nord du continent sud-américain. Donc on n'est pas loin mais voilà. D'ailleurs il nous a dit que ça volait là-bas. Donc on va voir comment ça va se passer. Il a dit ça s'est calmé. Ah, en fait il nous a répondu sur la tribu, je me rappelle plus le nom. Bon, il a dit que c'était pas des Indiens d'origine. Moi, pour moi, c'est des Indiens d'origine. Les Indiens de la Sierra Nevada. Et il y a, je sais pas, genre 5 peuplades différentes. Et apparemment, ils sont tous plus ou moins habillés comme ça, en blanc et tout. Avec des bottes, en plein été. Qui me dit, mais pourquoi ils mettent des bottes? Ah non, on n'est pas en été, on est l'hiver. Les pieds nus, tu sais, la civilisation, tout, ils écoutent la musique comme nous. Ouais, mais mets des chaussures, mais pas des bottes. C'est ça. C'est comme quand tu leur dis, putain, pourquoi il y a un tas de merde ici? Non, c'est les recycleurs. C'est la même réponse qu'il nous a fait. Bon, bah ouais, c'était rigolo. Et par contre, c'est pas les mêmes du coup, là où on va dans le désert. C'est d'autres peuplades. Ouais, Alex, il a son sable et puis... À table! Attention. Ah. Regardez un petit peu ce qu'on fait ce matin. Il y a plein de cocos qui tombent. C'est d'ailleurs très dangereux parce que quand elle tombe de là-haut, je vous dis pas le bruit que ça fait. Et je viens d'en ouvrir une. Elle est magnifique.
pleine. Oh là là, on va se régaler là. Attends, je te donne un verre. Ça, on boit directement à la paille. Mais c'est un short, Alex, c'est un t-shirt. Oh là là, il est grave. Va chercher une paille. Oh, elle est bonne. Elle est pas fraîche, mais elle est bonne. Ah, quand je dis fraîche, température. Par contre, la pulpe, elle est super bonne. T'aimes pas? J'aime pas la coco. Et bah alors, pourquoi tu manges là? C'est toi qui me l'as donné. La pulpe, elle est super bonne. J'en ai arraché un bout là, elle est trop bonne. Bon, je vais essayer de l'ouvrir en entier. Alors? Il y en a un rabord dessus. Sérieux? Allez, on va l'ouvrir. Bon, ça coupe. Magnifique! La bouteille est trop bonne. Ouais, j'ai juste Oh là là! Oh là 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 là! meilleure que Elle est quand on sucrée! T'as vu? Grave! Elle est meilleure que quand on l'achète. Bah carrément! Elle est super bonne! Il y en a une là sur la route qui est tombée là, prends-la. Ouais, Elle est super bonne, hein! maman, elle va l'aimer là. On peut gâcher ici. Là partout. C'est le jus tellement qu'il est lourd. Ouais. Elle m'a l'air pleine. Là, maman, ça va adorer. Alors, elle aime bien. Elle a dit Alex, t'en ramènes trop là. Les cocos, elles sont excellentes. Elles sont super bonnes. Ici, coco gratuit. Grave. Et cartonne ma petite coco là, parce qu'elle est bonne celle-là. Faut pas plein de ça. Bon, impeccable sur les Caraïbes. Allez, on part en ville. Marie, qu'est-ce que tu nous fais toi? Moi, je fais du nettoyage de tortue. Nettoyage de carapace de tortue. Allez, on part en ville avec les motos. Allez, on a 2 km à faire. On est mal barré. Allez, on est arrivé. Je sais pas où on va aller, on va voir. Oh, les machines à laver, regardez. Ah là, il y avait un kiosco là, maintenant on aurait dû s'arrêter. Ah, c'est les tenues qu'ils mettent. Ouais, ils vont s'arrêter. Ah non, si, c'est ces tenues là qui mettent les locaux d'ici. J'aimerais bien en voir là des Indiens là, que je vous montre un peu ça. Et c'était dans la ville d'avant et pas là. Pourquoi Manon a continué? Et là elle m'a pas vu. T'as vu, ils sont graves. Et j'ai pas de klaxon, faudrait que je mette un klaxon. Et tant qu'ils se retournent pas, ils savent pas que je me suis arrêté. Voilà. Tiene cigarrillo? Si? Es más barato. ¿Cuánto sale eso? Marines, 5.000. Y vienen por 20. Marine. ¿Qué es eso, Marine? ¿E Ibiza? Ah, Chester. ¿Cuánto sale el Chester? Chesterfield, Sí. 11.000. ¿Y la caja completa de...? Le saldría en 110. ¿Cuánto? 110. 100. 100. 100. 110. 100. 105 por ahí está. Compra 2 por 200. ¿Ah? 2 por 200. No, pues
por ahí 110 las dos, 210 las dos, a 105. Bueno, vamos. Sí. Los dos. Sí, claro. Sí. ¿Tiene bolsa? Sí. ¿Qué es la cosa que dice Mongo? Estos son blones. ¿Qué? Blones, son unos papeles para armar. Ah, mira. Con sabores. Mira vos. Bueno, Sí. solo eso. Y la niña la tiene guardada la plata. Claro, porque yo no tengo pocha que se cierra. Ok, con gusto. Bueno, Chao. vente, ¿eh? Sí, señor. ¿No hay un regalo? Ñapa, Ven. además, el Chema uno más. ¿Ah, sí? Ojalá. Ojalá una más que una menos. Tienes que contarlo. Non. C'est une boisson. ¿Te apliqué, va? Moi, je discutais avec eux. Un peu plus loin, il y a les Indiens natifs là. Et c'était un quart d'heure encore. Et on est obligé de traverser une grande ville. Et Alex, il est pas. Alex, pour rouler sur la route, c'est un peu dangereux. Donc, pour faire 2 km, ça va. Pour en faire 15. 15, si, sur la piste, mais sur la route, pas top quoi. Donc, on verra avec le camion. Et s'il faut descendre les motos pour aller par des pistes, on verra. Mais ça peut être sympa de voir les originaires d'ici, quoi, les vrais quoi. Et c'est rigolo parce que je sais pas si vous les avez vus hier. Ils sont habillés tout en blanc comme des blouses un peu, avec des bottes en caoutchouc, c'est un truc de fou ça. Il fait 40 degrés, ils ont des bottes en caoutchouc. Et la dame elle me disait ouais c'est parce qu'ils traversent des rivières, de la boue, et pour les serpents quoi. Bon voilà, on verra si on pourra. Et elle nous a dit que là-haut dans le désert c'était assez dangereux apparemment quoi. Ils volent donc on verra. Voilà. Bonjour. Vous êtes français? Allez, avec les motos, la nuit, on a ramené 2 françaises. On a passé l'après-midi avec 2 françaises, c'était sympa. Allez, ça y est, on est de retour. Bon, c'est bon, on est bien arrivé. Donc on a ramené les 2 françaises. Alors, c'était quoi, un hôtel Airbnb? Je sais même pas. Souvent des auberges. Ah ouais, des auberges là. Et ils descendent faire l'Amérique du Sud en sac à dos. Truc de fou. En tout cas, on a passé une après-midi trop sympa, c'était assez rigolo. Je sais pas si regardons la vidéo. En tout cas, voilà, on les a ramenés. Et nous, on va manger un petit bout. Et puis après, dodo, je crois. Hein. Bon, bah du coup, ils se baignent dans les grosses vagues du tsunami. Et qu'est-ce qui s'est passé, Alicia? Je me suis pris l'ange dans ma dent qui bougeait. Tu veux voir ta bouche? Et bah, je l'ai arraché avec un coup d'un Oh la vache! Et qu'est-ce que tu veux faire de ta dent? Bah, je l'ai acheté à l'eau, hein, souvenir. Elle veut l'acheter dans... Regarde la Le prochain, tête, il va ouvrir la bouche. Hop, non. la tête qu'elle a. Elle veut l'acheter dans les Caraïbes. Bah, comme tu veux, Alicia, c'est ta dent. Moi, j'ai démonté la pompe à eau parce qu'elle fait des allers-retours. L'eau, comme si le clapet anti-retour était mort à l'intérieur. Donc, j'ai tout démonté, tout nettoyé. Je vais mettre de la pompe silicone. Et si ça continue, bah, je mettrai un clapet anti-retour sur la pompe, quoi. En fait, la pression diminue dans le circuit. Donc, ça veut dire que l'eau re-rentre dans le réservoir. Et du coup, la pompe, elle se remet en route. Parce qu'il n'y a pas de fuite. Donc, c'est la seule solution. Et là, Alicia va acheter sa dent dans les Caraïbes. Ça sert à quoi de les garder en vrai?
Pas grand chose hein. On n'est pas le matin, on est fin de journée, on n'a rien filmé aujourd'hui. Il s'est passé quoi? De la baignade, ah si, démontage de la pompe à eau qui a l'air de fonctionner, mais je me demande si elle n'est pas sur la fin. Changement de bougie de la petite 50, j'aimerais bien lui faire sa vidange mais je trouve nulle part de l'huile. Quand je dis de l'huile, moi je cherche la Hippone off-road, voilà quoi. Parce qu'on va ranger les motos, je pense que demain on s'en va. Notre petit portique pour monter moto, bateau, moteur de bateau. Et puis bah, toujours ces vagues là, hein. Toujours ces vagues. Après c'est un endroit tranquille, il n'y a personne donc ça c'est cool. Enfin si, il y a des Allemands, là je suis en train de faire le plein d'eau. On s'est même raccordé en électricité, on met la clim. Il y a des Allemands là, mais on les a pas vus. La flotte elle est pourrave, pourrie. Regardez le filtre, il était neuf. Vous vous en souvenez quand je l'ai changé? Oh la galère. Et puis ça vaut ici, ça vaut 15 balles presque. Donc j'allais dire on verra au Venezuela, mais c'est encore plus cher le Venezuela. Et de toute façon on n'aura pas le choix, parce qu'il m'en reste pas 50. On a mis que 48 litres pour l'instant. On va aller vous faire une petite intro, tranquillou. Là c'est le box, toilette, douche. Là c'est Marie. Allez, on est parti. Nouvelle journée sur la côte des Caraïbes. Et ça pourrait être super. Oh, c'est super. Si c'était qu'il y a un peu beaucoup de vagues. Regardez l'objet du délit. Ça, c'est notre pompe à eau. Et le problème, c'est que il y en avait une, celle qui était en place, qui s'arrêtait plus. Donc Julien l'a démonté hier. C'est quoi alors? C'est le mec du camping, il m'a dit tiens, ça peut te servir. Il y a un voyageur, il m'avait laissé ça une fois. Ah, je croyais que c'était nos deux pompes. Bref, explique alors. La première, on avait une flotte jet. On l'avait virée parce que le clapet anti-retour il fonctionnait plus. T'as déjà expliqué? Non, j'ai rien expliqué, mais on avait mis un clapet anti-retour additionnel. Indépendant, on avait mis celui-là. Là. Il était un peu gros, mais on trouvait que ça à l'époque. Après, on a acheté une pompe Sureflow. On n'achète que de la marque pourtant. Hein. Qui marchait très bien. Très bien, très bien. Mais elle a commencé à ne plus s'arrêter. Normalement, elle se met en charge et elle s'arrête. Rien à voir avec le Pressostar, parce qu'il marche tout. Il y a les membranes qui sont plus assez étanches et du coup, le clapet anti-retour ne fonctionne plus. Donc j'ai dit, je la démonte et je regarde. Je la démonte parce qu'on pensait qu'il y avait peut-être une saleté qui était rentrée dedans. Bien, nickel. Je la remonte, ça marchait un peu mieux. Mais tu sens que tout à l'intérieur, les membranes, c'est un peu sec, quoi. C'est plus le caoutchouc de l'époque, quoi. Bah, l'époque, elle a que 3 ans. Hein. Et là, ça a redécollé encore, je l'ai redémonté. Et là, quand j'ai resserré les vis, les petites pattes en plastique, elles ont pété. Ah, mais vous connaissez la délicatesse de Julien. Donc voilà, ça c'est mort. On a essayé de recoller, mais du coup, c'est mort. Donc là, elle fonctionnait encore, mais elle ne s'arrêtait plus du tout. Donc ce matin, j'ai remis l'ancienne flotte jet qu'on avait gardée. Je lui ai mis un petit clapet anti-retour que j'avais trouvé beaucoup plus petit, je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si vous avez trop vu ce placard, pas trop. Hein. Là j'ai une vanne pour fermer l'arrivée d'eau des deux réservoirs. Si je dois intervenir sur la pompe, je ferme la vanne et les réservoirs se vident pas. Là j'ai mon connecteur de pompe. Là j'ai ma vanne 2 voies pour basculer de réservoir. Et voilà, la pompe. On n'a plus de pompe de rechange, donc il va falloir en racheter une. Bah parce que la flotte jet est déjà vieille, donc elle pourrait lâcher aussi. C'est ça. Et là, elle tourne avec le clapet anti-retour. Et ce qui est rigolo, c'est que la flotte jet a fait 12 litres 2 par minute, alors que la Sureflow a fait 11 litres 3. Et on avait beaucoup plus d'eau parce que la Sureflow a fait 3,7 bars de pression et la flotte jet a fait 2,5 de pression. Donc il faut qu'on achète une pompe de rechange, minimum 3,7 de pression, 4 bars quoi, et minimum 11 litres parce que ça nous allait très bien, 11 litres 3 de pression. Hein. Je sais pas comment on va faire. Ce matin, par curiosité, je regardais les pieds de table. Parce que c'est pareil, on a le pied de table argentine qui est... Mort. Il est pas mort, mais... Ah, la table, elle se balade. Quoi. Après, vous allez me dire, tous les camping-cars, la table, elle bouge. Moi, ça me saoule quand ça bouge. Je me suis dit, je vais regarder un peu au Venezuela. Un exemple, hein. Vous connaissez ces pieds de table? Ça vaut 33 € en France. C'est avec le bâton qui s'enlève, quoi. Et encore, je suis sûr, à Amazon, tu la trouves à 25 balles. Regardez, Venezuela. 357 $. Un tube, 2 en base. La même chose, hein. 33 €, 350 €. Donc, faut pas acheter ça au Venezuela. Non mais donc je me dis il faudrait qu'on trouve une pompe ici. Il y en avait à Santa Marta, donc j'ai envoyé un coup de téléphone ce matin. Mais comment la faire venir de Santa Marta? Il y a 100 bornes. Trouver Il nous reste 7 jours pour sortir. Ouais, en 7 jours elle va arriver, il y a 100 bornes. Donc j'attends un retour, voir déjà les prix. Parce que c'est peut-être cher aussi hein, en Colombie. Et c'est cette pièce là qui nous manque. Mais regardez, ça vaut déjà 333 000. Ça fait 333 000 francs CFA. C'était Amandine du 38 qui chantait ça. Et si tu prends ça, bah tu prends ça parce que ça aussi c'est un peu sec. Et si tu prends ça, bah tu prends ça et t'arrives au prix d'une pompe quoi. J'attends un retour de Santa Marta. Et nouvelle info toute fraîche de ce matin, il y a Ronald Serré Camper qui vend sa cellule que vous avez vue dans nos vidéos, au cas où.
qui peut monter sur n'importe quel pick-up avec l'adaptation que lui il peut faire. Aïe. Ah, je suis fragile des pieds. En même temps, marcher sur un bouchon. Ouais, c'est une roue de camion d'enfant. Bon, enfin voilà, la nouvelle du jour. Allez, qu'est-ce que je fais ce matin? Bah, la vidange, hein. En plus, ça tombe bien, les gars du camping, ils veulent récupérer l'huile pour leur chaîne de tronçonneuse. Nickel. Bon, regardez mon filtre centrifuge, comment il est plein. Ça y est, on a passé les 10 000 km, hein. Ça va vite, hein. Alors, comment on fait pour enlever? Comme d'hab, hein. On décolle le plus gros comme ça avec le tournevis. Et regardez l'épaisseur qu'il y a. De passer à 5000, à 0, 3000, 0, 4000, 300, 5000, des 10 heures de conduite sans s'arrêter, 9 heures de conduite, 8 heures de conduite sans s'arrêter, regardez le filtre. La vidange, c'est fait. Le changement de filtre, c'est fait. D'ailleurs, je voulais vous montrer. Est-ce qu'il y en a qui disent qu'on trouve pas de pièces en Amérique du Sud? Dutz, MAN, Mercedes. Si, il y a tout. Ceux-là viennent d'Argentine, ceux-là viennent du Pérou ou d'Équateur, je sais pas. Et c'est toujours de la pièce originale, Dutz, donc aucun souci pour trouver les pièces de rechange qu'il n'a pas besoin finalement, juste de la pièce d'entretien. Et vous avez un MAN 4 ou un Magirus avec un moteur Dutz, vous trouvez des pièces Dutz dans toute l'Amérique du Sud. Le plus chiant, c'était de trouver de l'huile jaune en Colombie. Bon voilà, les filtres sont changés, la vidange est faite, faut que je m'occupe du filtre centrifuge que Marie elle a fini, faut que je le remonte et on remplit d'huile et puis c'est fini. Pas mal quand même, hein. Sur la côte des Caraïbes on aura fait la vidange. Et hier j'ai pas mal avancé parce que j'ai nettoyé, je vais pas changer parce que c'est un lavable, le pré-filtre à gasoil, et hier soir j'ai changé les filtres à gasoil. Donc ça, les deux filtres à gasoil c'est fait aussi. Donc là je vais m'occuper de remonter ce filtre centrifuge, c'est le plus chiant de la vidange du 4 quoi. Sur le Defender il était pas facile non plus. Bon, j'ai la flemme de monter, vous connaissez, de toute façon c'est derrière dans la tête du ventilo. Sur le Defender ça allait si tu avais le collecteur d'origine. Si tu avais le collecteur CJM c'était un bordel à faire le filtre centrifuge. Bon bah là c'est pareil. C'est pas que c'est le bordel, c'est que c'est chiant quoi, faut démonter la banquette, ça va vite, il y a deux pattes, mais voilà, c'est de la manutention quoi. Allez, je vais lubrifier les petits joints, me laver les mains, et puis j'attaque. C'est bon, la vidange terminée, les bidons d'huile, ils sont là, ils les récupèrent les gars du camping. Nickel. Bon bah ça c'est fait, on est reparti pour 10 000 km, 6 mois à peu près, ça dépend de ce qu'on va voir au Venezuela. Bon en tout cas voilà, dernier jour ici. Parce que c'est 10 balles par jour, donc on est déjà à 50 balles je pense là déjà. Donc c'est déjà pas mal. Bon c'était cool. Ce qui est cool c'est qu'il y avait personne, donc on est peinard tout seul. Ça faisait comme un petit bivouac sauvage quoi. Relié à l'eau et l'électricité, donc ça c'était cool aussi. On paye pas pour rien non plus quoi. Même si on n'a pas besoin de tout ça en permanence quoi, mais... Et les gamins qui se baignent, c'est un peu le bordel ici, les rouleaux c'est infernal. Allez, je continue de ranger. Et puis comme ça on est prêt à partir pour demain. Et je vous ai même pas montré. Bon c'est un peu le bordel, je viens de refermer le conduit de refroidissement, remettre les banquettes. Et regardez, on a refait cette banquette là aussi. On a refait l'assise en tous les cas. Bon ça se voit un petit peu, c'est pas la même couleur mais c'est pas très grave. Et voilà, la petite bande noire comme avant. Et refait l'assise parce qu'elle s'était déchirée ici. Et on a fait deux trous ici, on avait fait deux trous ici. Et la housse du moteur, pareil, je sais pas si vous l'avez vu. Regardez. Voilà, c'est un bordel. Donc j'avais pris un bidon d'huile en plus parce qu'au Venezuela ça vaut 200 €. En Argentine ça vaut 80 et là je les ai payés 113 € le bidon je crois. Donc du coup j'en ai pris un d'avance au cas où, comme ça j'ai de l'huile moteur ici en stock à moitié prix du Venezuela. Voilà un bateau, Starlink, bouteille de gaz en plus, le vélo, bidon d'huile de boîte que je traîne depuis avant Ushuaia. Et la housse du moteur qui est molletonnée. Pas mal hein. Oh là là, j'ai déjà tout pourri avec mes pieds. Bon allez, je continue le rangement et le nettoyage. Nouvelle journée, on est toujours au bord des Caraïbes. C'était notre dernier jour au camping, on allait partir. Julien était en train de laver les panneaux solaires. On va rester pendant combien de jours ici? Je sais pas chouchou. Yes, on va rester... Non, on peut pas, faut qu'on sorte de Colombie. Et on a senti une odeur bizarre. Alors, ce placard là, on vous l'a jamais trop montré, il y a plein de merdouilles là-dedans. Et en fait, on a une batterie, bon je sais pas si ça se verra à la caméra, on a une batterie qui est gonflée. Ça sentait bizarre et surtout c'est bouillant. La batterie elle est morte, c'est batterie gel. Il y en a sur une qui a gonflé, j'ose même pas toucher, j'ai un peu peur. Et là en dessous on a la deuxième batterie, une là et une là. Et bah là c'est la merde parce qu'il nous reste combien? Il nous reste 5 jours pour sortir de Colombie. On a une batterie en moins. Sur une, peut-être les deux, je sais pas. Bon je vous montre vite fait la batterie, je remets le chapeau après. Ça craint.
Je ne sais pas si c'est parce qu'on est... Je referme parce que j'ai peur que ça explose. Tout le monde dehors parce que du coup je pense que c'est toxique les vapeurs. Et bah va falloir qu'on change les batteries, c'est galère. Du coup vous assistez en direct. Alex, tu vas pas là-haut? On est comme des cons, faut qu'on change les batteries. Non mais là c'est surtout qu'on doit sortir dans une semaine. Dans 5 jours. De la Colombie. Au Venezuela, je vais regarder, mais à mon avis, c'est même pas la peine. Et les batteries de la cellule, elles ont 5 ans, quasiment, à 2 mois. Un peu moins, ouais. Vous allez me dire, c'est bien 5 ans. Je suis d'accord, c'est bien. Et on avait quand même souvent, on vous l'a dit, on était juste en énergie à la fin de la journée. On s'était dit que c'était toujours le voile des embruns, parce qu'on est au bord de la plage depuis un moment. La Starlink qui consomme. Mais est-ce qu'elles n'étaient pas en fin de vie? Peut-être. On sait pas. Toujours est-il que je trouve que des 250 ampères maximum. Nous on avait 275. 1000 € les deux batteries minimum. C'était pas prévu ça. C'était pas prévu, mais c'est ça les aléas du voyage. Faut savoir qu'à tout moment tu peux avoir une panne, un problème, voilà, et voilà quoi. Batterie, au bout de 50 c'est la merde pour tout. Au bout de 5 ans, c'est la durée de vie des choses, hein, c'est du consommable, vous savez comment c'est maintenant. Ouais, voilà, on cherche des batteries. On a regardé un peu pourquoi les batteries elles gonflent. Je sais pas, sur internet ils disent surcharge, et plus il y a de chaleur en fait, plus ça peut entraîner ça, le gonflement des batteries. Et bon, il fait très très chaud depuis longtemps ici, je sais pas si c'est ça ou si c'est le fait qu'on est branché au camping depuis 5 jours, chose qu'on fait jamais. Mais comme on est totalement à l'ombre, on ne charge pas avec le solaire. Donc, si, là, il y a 520 watts, on charge. Mais on charge tard et on ouais, bah, dans tous les cas, c'est très court, enfin, voilà, le moment où le soleil tape les panneaux. Mais bref, comme ça ne nous arrive jamais. Est-ce que c'est ça la cause? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a une odeur dans le camion, c'est ça qui nous a fait détecter le problème. Je regardais partout, je trouvais pas, et Alicia était assise au-dessus des batteries, elle me dit c'est chaud ici. Et là, je me suis dit putain, ça craint. Donc cette odeur apparemment c'est de l'hydrogène et ça sent un peu l'œuf pourri. Enfin, moi je trouvais plus un produit chimique, mais Julien me dit oui, ça sent l'œuf pourri. Donc on est tous sortis du camion. En soi, c'est pas toxique, c'est juste que ça appauvrit l'air en oxygène. Donc en fait, ça serait arrivé la nuit. On aurait tous pu mourir dans notre sommeil par manque d'oxygène. Ouais, bon. Vu comment le camion est aéré... Après, on laisse toujours tout ouvert, les fenêtres, tellement il fait chaud ici. Donc je pense qu'en soi, il n'y a pas de risque. Les batteries gel scellées sont celles qui ont le moins de risque d'exploser. Donc c'est ce qu'on a. Par contre, l'hydrogène, c'est inflammable. Mais bon, tout est ouvert, donc ça, il n'y a pas de risque. Par contre, bah, ce serait bien de les enlever, on va pas rester avec ça dans le camion. Le truc, c'est qu'elles sont tellement bouillantes qu'on peut pas y toucher. On est coincé là, le temps que les batteries refroidissent pour pouvoir les enlever, quoi. J'avais mis un disjoncteur sur la ligne 24 volts, donc j'ai fait disjoncter ça. Donc le frigo, j'espère qu'on n'a pas grand chose à perdre. Mais... Non, il fallait aller faire les courses, donc... Voilà, je l'ai branché en 220 sans passer par le chargeur, donc comme ça on a quand même internet parce qu'il n'y a pas trop de signal ici. Donc on cherche des batteries, il faut qu'on sorte de la Colombie. J'ai un contact à... C'était où, Carthagène les batteries? C'est galère, il y a pire dans la vie, vous allez me dire. Bah, c'est juste que ça tombe au moment de passer la frontière, ouais, c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut rentrer au Venezuela, re-rentrer en Colombie peut-être? Et qu'on a changé d'année, normalement tu as droit de reprendre 3 mois. Là il n'y a plus de courant qui tire sur les batteries, il n'y a plus de courant qui rentre, j'ai éteint le solaire, j'ai éteint le chargeur. J'espère qu'elles vont dégonfler un petit peu. Tu rêves? En tout cas qu'elles refroidissent, pour qu'on puisse les sortir et les offrir au gars du camping, parce qu'il va vouloir les récupérer. Là c'est un peu le bordel parce que du coup plus de frigo, plus d'électricité. C'est pas dramatique, on peut encore cuisiner, on a le gaz. On peut plus faire la vaisselle. On n'a plus de pompe à eau, mais... Non, par contre ce qu'on peut faire c'est aller chercher du courant sur les batteries du camion pour dépanner. On n'aura pas beaucoup d'autonomie, mais comme j'avais 2 câbles batterie camion qui arrivent dans la cellule, je peux inverser. Et pour prendre du courant sur les batteries, ouais, pour la pompe à eau. Sinon après au pire pour la vaisselle, tant qu'on est au camping, il y a de l'eau, on prend un seau, on se débrouille. Ben oui, il faut qu'on bouge, mais on va pas bouger avec les batteries dans le camion, donc on est coincé le temps qu'elles refroidissent. On est à combien de kilomètres de la frontière? On n'est pas très loin, 200 km de la frontière. En même temps du coffre à batterie, c'est notre cave à vin. Marie, du coup il y a une bouteille qui s'est ouverte avec la chaleur. Goûte. Et il avait l'air... J'ai pas filmé, elle a goûté. C'est alcoolo. Il est sucré. Il est sucré? C'est tellement fort. C'est quoi ce vin? Il est très bon, ouais. Il est bon, mais qu'est-ce qu'il est fort? Bah il est fort sucré. Non, ça fait 16. Vas-y, on va le mettre au frais, on va se boire une petite lichette. Oh, ça pue le gaz, hein. Enfin, ça pue le... Mais j'ai regardé, c'est pas toxique. Ah, vous les verrez mieux quand on les sortira. Ah, il y en avait même une qui a pété, je pense, là, regardez. C'est pour ça que ça pue.
Au niveau de la borne négative, il y a du liquide. Elle est décomprimée un peu. Oh, la sangle, elle est brûlante. C'est des beaux bébés gonflés, hein. Et la borne là, pareil. C'est fissuré. Ça fait du bruit. J'ai besoin de mes deux mains, je coupe. Je vous cache pas qu'on n'est pas très fiers. Pépère, il flippe, moi aussi je flippe. On sait pas si ça risque d'exploser. En tous les cas, on a tous les symptômes qui disent que ça pourrait exploser. Même si c'est les batteries les moins susceptibles d'exploser, parce que comme elles sont scellées, elles sont mieux protégées. Mais on veut les débrancher, faut qu'on arrive. Et puis le problème, c'est que faut qu'on enlève le placard pour les enlever, ce qui en soi est pas difficile. Le problème, c'est que ça fait depuis tellement longtemps qu'on a mis les vis qu'on n'arrive pas. Ça fait du bruit. Je reste là, mais j'ose plus passer à côté. Ça peut prendre feu parce qu'apparemment l'hydrogène c'est très inflammable. Oh la merde. Vous êtes complètement cinglé. Bah oui, mais je fais quoi, Robert? De toute façon, on n'a pas le choix, faut les enlever là. Y a pas. On flippe. Tu vas te brûler. Non, parce que c'est toujours bouillant aussi. Ça fait longtemps que c'est débranché, hein. Il s'est passé du temps. Hein, oui, depuis tout à l'heure, tout le monde est dehors, on n'est pas à respirer les trucs, même si en soi c'est pas toxique, on aère tout, mais ça refroidit pas en fait. Et puis c'est surtout que je me dis, je crois que le chargeur Victron il fait alimentation. Alors c'est peut-être juste pour alimenter une alarme, un autoradio sur une voiture, le temps de débrancher la batterie, mais je vais essayer. Non, c'est pas ça qui fait du bruit ici. J'en sais rien, il y a tellement de bruit avec les vagues, avec la douche dehors, pas la nôtre, hein. Il y a plus rien qui marche électriquement. C'est brûlant. Bah, tu m'étonnes que c'est brûlant, ça a quand même réussi à passer le meuble, tout ce qu'il y avait dedans, et le coussin était bouillant au-dessus. C'est bon? Ouais. T'entends le bruit? Un sifflement. Ouais. Et le gaz il s'échappe. Bah tant mieux. Ah, c'est une bonne chose, hein. S'il s'échappe, ça veut dire qu'il risque au moins de nous péter à la gueule. Hein. Ah, laisse ouvert, hein, de toute façon. T'as fini de débrancher ou pas? Ouais. Écoutez. Bon, je vais sortir un extincteur. Non mais sérieux hein. On en a 4 ça va. Voilà, je laisse l'extincteur là. Je sors du camion, ça me fait trop flipper. On est dans un endroit super. Et faut encore que ça soit la merde. Moi au début je croyais que ça venait du placard électrique, la chaleur. Mais enfin l'odeur, je me suis dit, il y a un truc qui est en train de partir en cacahuète. On branche le chargeur, Victron, on se connecte à l'application et on lui dit alimentation. Et tu veux alimenter quoi en vrai? Voir si on peut alimenter la pompe à eau. Voilà, là je suis en mode alimentation. Maintenant ça m'étonnerait fort. Et on va voir s'il dit une surcharge quand je rallume, parce que le frigo va s'allumer je pense. Là je rallume le courant dans la cellule. On tire 1 ampère 7. 2 ampères, 2 ampères 3. Pas mal ce chargeur, sauf s'il nous a fait gonfler les batteries. On sait pas d'où vient le problème. 25 volts sans batterie. Ah ouais. Est-ce qu'on a de l'eau? Si, il y a de l'eau, sinon ça aurait coupé. Tellement silencieuse cette pompe. Oh bah voilà. Mais en fait, pourquoi on se fait chier? Pourquoi on se fait chier à mettre des batteries, bébé? Bah parce que ça va pas durer longtemps l'histoire. Donc ça peut dépanner un peu, mais ça va c'est bien tout. parce qu'on est branché au secteur. Donc voilà, avec le chargeur Victron, vous pouvez passer en mode alimentation et pas en mode chargeur. Vous débranchez vos batteries et vous alimentez votre camion avec le chargeur. Alors on est branché en 220 hein, sur une prise où on pourrait se brancher au groupe. T'as besoin de prendre une douche, on est n'importe où, on branche le groupe, alimentation, on a la pompe à eau. Et surtout là on garde le frigo allumé. Après ça marche que quand on est branché. Après on peut rouler avec le groupe électrogène. Hein. Là on n'a pas vraiment de nécessité de tout ça. Même la lumière, on a la lumière solaire de l'extérieur. Quand on la laisse à l'intérieur, ça allume suffisamment le camion pour faire tout ce qu'il y a à faire. Hein. Non mais c'est pas mal le coup, le mode alimentation. Ah mais carrément ouais, tout Victron. Tout Victron. Sauf les batteries, parce qu'ils font pas des grosses batteries. Bah voilà, on attend que... Arrête de t'approcher de ce truc là. Oh putain, ça chauffe, ça pue. C'est normal, si le gaz y sort. Ouais, mais je trouve que c'est plus chaud. Ben moi j'ai peur que... Non, mais t'es fou, je vais... Ouvre la trappe, tu vas sentir une chaleur, va. Mais oui, c'est normal, c'est... Non mais plus que tout à l'heure, non? Non. Juste à... T'as vu? Je sais pas, ça me fait flipper. J'avais dit, je vais faire le repas. J'ai pas allumé le gaz en fait. On est en train de sortir du gaz inflammable de la batterie. On va aller faire un disco dehors. Hein. C'est un peu la merde là quand même. On s'attendait à galérer à mort parce qu'on savait plus comment c'était fixé, mais en fait c'était assez simple, c'était accessible. On avait fait ça correctement. Ouais, sauf que comme les batteries ont gonflé, peut-être qu'elles appuient sur le meuble et ça vient doucement.
Parce que le truc, c'est qu'on flippe en fait. Elles sont encore brûlantes. De toute façon, on va pas dormir avec ça qui dégage du gaz, qu'il faut les sortir. Faut arriver à les sortir d'une manière ou d'une autre. Faut tout déconnecter. On préférerait éviter de trop tripoter autour, mais il n'y a pas le choix, faut les sortir. En plus, elles font combien? 70 kilos? 75 kilos. Ouais. 75 kilos pièce. Attends, j'ai entendu un crack là. Tiens, je suis où là? Oh mon Dieu que c'est sale. C'est grave. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas enlevé le placard. Hein. Bon, du coup, on remet des ficelles dedans pour les soulever, pour avoir des poignées. Sauf que elles se sont collées entre elles. Quand on en soulève une, c'est les deux. Donc là, il y a 150 kilos à soulever, à sortir par la... Un coup de masse. Ouais, c'est une idée. Aller sortir par la porte qui est plus étroite que les deux batteries collées. Ah ouais, grave. Ça va être pratique. Bah ouais, mais si tu les décolles, c'est dangereux. Bah, on n'a pas le choix si on la sort pas. Faut enlever l'échelle, la passerelle, on les jette par terre. Mais t'es malade? Pourquoi ça nous arrive toujours des trucs à la con comme ça? Marie, 5 ans, c'est... T'en connais beaucoup qui ont les batteries qui ont explosé, qui ont gonflé au point d'exploser comme ça? T'as vu les Belges, ils t'ont dit quoi la dernière fois? On a changé nos batteries, ça fait quoi, 2 ans? Non, je suis d'accord, nous elles ont tenu 5 ans. Et tu me diras, on a les batteries des DVD des enfants qui est pareil, ça a tout gonflé. T'imagines, elles montent, elles on descendent. On a dû tout jeter. 2000, 4000, 3000, 4008, 2000, 0. Elles font que ça. Peut-être ça leur a un peu... Mais t'es fou toi, je sais pas. On essaye de décrocher les batteries. Là, j'essaie de les décaler par là, j'ai la tête dans la table. Ah, il est 150 kilos. Tout à l'heure, je les ai bougés. Hein. Ouais, parce que j'étais là, mon cœur. Toi. Recule, toi, faut que tu sois. Ah, bah non, après je tombe, moi, de l'autre côté. Mais à part un truc pour faire lever, ça sert à rien de tirer comme des bœufs. Ah, elle va pas péter mon balai. Ouais, regarde. Ah, j'ai entendu un bruit de décollage. Ouais, ça y va. On va les avoir. Ah, on va se faire péter la gueule. Surtout... Ah, ça y est, je crois. C'est bon? C'est bon. Elles sont collées. Toujours avoir un balai. Elles sont collées au tapis. Ouais, ça c'est pas grave. C'est bien, on avait mis un tapis. Il reste plus qu'à descendre les batteries de 75 kg. Ça va être à la première marche. Parce que c'est trop gros pour moi. 1, 2. Comment tu veux que je descende là? Je mets où mes pieds? Une marche par une marche. 1, 2. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Je suis tourné. Mais elle est hyper gonflée. Eh bah allez, la deuxième. On avait fait ça bien avec un petit tapis et tout, caoutchouc. Il est déchiré le tapis, mec. Bah descends. Mais on a pété les deux. Ouais. Déjà ça c'est fait. C'est déjà pas mal, non? Elles ont l'air de faire la gueule quand même. Oh la vache. Regardez un peu comment elles ont gonflé. Celle-là, elle a pété là, là aussi. Là ça a fui. Et là rien. Nos belles batteries. Bon bah voilà. Hein. On va se soulager un peu le portefeuille encore une fois. Bon, j'ai vu le gars du camping. Il m'a dit je les récupère les batteries. Garde-les moi. Bon bah je lui ai mis là. Écoute, si tu veux les garder, je te les laisse. Putain, j'ai l'impression qu'elles grossissent de plus en plus. Putain, elles sont toujours bouillantes, hein. On n'est jamais branché. Ça fait 5 ans, on ne s'est jamais branché dans un camping ou alors c'est très rare. Hein. C'est peut-être arrivé, allez, 5 fois en 5 ans. Bah là, on s'est dit, vas-y, c'est l'occasion, on se branche.
On est garé là, il n'y a pas trop de soleil. Bon. Et comme il y a des coupures de courant, est-ce que le courant il est très stable? Est-ce que c'est pas ça qui a fait que le chargeur il a déconné? Je sais pas, parce que même si je rentre 200 volts dans le chargeur, derrière il doit quand même me sortir de la charge en 24. Je pense pas que l'entrée du chargeur ait un impact sur la sortie derrière. Il aurait plus un impact, ouais, je sais pas. Non, j'en sais rien. Dites-moi si vous savez. Si le courant passe à 180 volts au lieu de 220, est-ce que ça pose un problème sur mon chargeur qui me charge mes batteries? En tout cas, il s'est passé quelque chose. Je viens d'avoir Kika au téléphone. C'est les Marocains qui tiennent un camping. On a été manger le tagine là en Colombie. Et elle m'a dit pour la migration, c'est assez simple si tout fonctionne bien, le site internet. La douane, c'est assez simple si les gens fonctionnent bien. Le problème, c'est qu'il nous reste que 5 jours. Elle m'a dit c'est peut-être un peu limite pour entamer les démarches. Maintenant, il y a 200 km pour aller à la frontière vénézuélienne. Est-ce qu'on va à la frontière du Venezuela? En passant par la frontière, on passe par Rio Huacha, qui est une ville assez grande, un peu comme Santa Marta. Est-ce qu'on ne trouverait pas des batteries là-bas? Là, on est samedi, demain on est dimanche, donc il n'y a plus personne qui répond à cette heure-là. Est-ce qu'on peut se faire livrer des batteries à Rio Huacha? Parce que sinon, il faudrait monter au Venezuela, sortir, re-rentrer sans qu'il nous pose de problème. Normalement, il n'y a pas de souci. Et redescendre à Santa Marta, ça fait... je sais pas, ça fait beaucoup de kilomètres en tous les cas. Donc on va voir, de toute façon demain on reste là je pense, ou on avance demain pour être à Rio Huacha lundi, pour voir s'il y a des batteries là-bas quoi. Et pas non plus des batteries de merde, mais je trouve rien, maximum 250 ampères, je trouve pas plus. Nous on avait 275 ampères, donc on va repartir sur quelque chose de moins performant. On n'a pas trop le choix. Et il faut acheter ça avant de rentrer au Venezuela, parce que le Venezuela c'est hors de prix. On est peut-être à 1300, 1500 euros une batterie de 250 ampères quoi. Et ici on est à 500-600 euros la batterie, il nous en faut 2. Donc vous imaginez bien qu'on va pas aller acheter des batteries au Venezuela. Bon, Marie a tout nettoyé? Bon allez. On avait un fil à linge. On avait un fil à linge, j'ai tout rangé hier, prêt à partir. En tout cas, qu'est-ce qu'on va laisser? 2 bidons d'huile de vidange, 2 batteries. Il a tout gagné le camping. On mange dans le noir. Non, regarde. On a notre lumière solaire. Oh la vache. Pas de poulet. Bah, ce qu'il y avait dans le congèle, il y a aussi du poulet. Bon, après, comme je disais, on peut brancher le chargeur en alimentation, mais on l'a juste branché le temps qu'on avait besoin pour la flotte. Là, on l'a pas rebranché. On a peur que ça fasse un truc qu'il faut pas. Ouais, je sais pas vrai, si c'est bien. De toute façon, le frigo, il fallait le décongeler. Donc bah, là, ça c'est fait. Comme ça, comme il n'y a plus rien dans le frigo. Enfin, si, il y avait encore du poulet, mais du coup, voilà, on le mange ce soir. Il fallait faire les courses. Malgré qu'on vient de les faire il y a 7 jours pour 250 euros. On n'a plus de pâtes, on n'a plus de riz, on n'a plus de patates, on n'a plus de légumes. Il nous reste juste des oranges. Donc en fait, si vous voulez manger demain, vu qu'on a ni légumes, ni pâtes, il reste du riz blanc. Donc un repas de riz blanc, c'est tout ce qui nous reste. Donc on est à 250 euros la semaine en Colombie. Non, parce qu'on a été dans un supermarché trop cher. Il y en a, c'est moins cher que D1. C'est un peu moins cher. Moins cher. Ah, vachement non, non plus. Mais si, parce que comme il y a... Tu passes pas à 100 euros, Marie, de 250. Mais si, tu passes à 100 euros, parce que comme il n'y a pas de choix, bon, et ouais, bah, t'achètes moins. ça coûte trop cher la Colombie. Et là on va payer encore plus cher. À table! Poulet, poulet, poulet. Poulet pâte. Avec notre petite lumière solaire qu'on a rentrée à l'intérieur du coup. Si on veut, on peut la déplacer parce qu'elle se débranche. Elle est autonome, il y a une batterie interne. On va manger en amoureux avec nos petits enfants. Bon, bah, la lumière est réapparue. En fait, je regardais la notice du Victron. Ils disent bien que c'est un mode alimentation et qu'on peut alimenter quelque chose même si on n'est pas branché à une batterie ou même si on était branché à une batterie. Donc bah, j'ai mis en mode alimentation et on a remis la lumière, on a tout remis quoi. On est à 25,6 et on a tout qui fonctionne quoi. Est-ce que je tente comme ça de laisser allumer toute la nuit? Allumer, brancher comme ça toute la nuit ou pas? Et d'après Victron, c'est un mode fait exprès. On va faire un gros doto. Ce matin, alors on est branché avec le chargeur en mode alimentation, donc on a de l'électricité normale en fait. Et on part avec Marie faire les courses, parce que bah, du coup on n'a plus rien à bouffer, donc on part faire les courses en moto. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, tu fais attention. La Marie sur la moto. On est bon? Eh mais du coup, si je fais que le frein avec le pied que je suis en pente, je repars en arrière. Faut que je freine avec ça. Mais... Oui, bah oui. Mais je te conseille au début, freine un peu au pied. Arrête à la première boutique, hein. Ah, on va pas à Palomino alors?
il faut apprendre, hein. C'est en apprenant qu'on... Ah oui, mais ils sont pas destinés à moi à la base. Hein. Bah et alors? J'ai pas demandé à avoir une moto. Hein. Voilà. Bon, y a pas grand chose à filmer en vrai. Qu'est-ce que tu veux, Marie? Il y a du riz là. Là, il y a la viande, je pense. Bah, voilà, ça c'est la Colombie, hein. La musique à fond là. La musique à fond là. Les petites courses. C'est hallucinant comment ça braille la musique. Hallucinant. Il fait 40 degrés, l'autre il est en manteau. Non mais sans rire. Bia. Les Indiens. Allez, on repart. On s'échappe du bruit. Regarde, elle va partir sans casque. Elle a oublié que son casque était posé sur la moto. Elle a oublié la béquille. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Elle a oublié la béquille et le casque. Hé, hey, la béquille! Elle est grave. Allez, c'est bon? T'es sûr c'est bon là? T'es sûr que c'est bon là? C'est ok? Non. Oh putain, c'est grave hein? Oh là 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 là, ça c'est Marie ça. Alors, ça t'a plu ou pas? Bah non, je flippe tout le temps. Et t'as été à fond? Ah oui. T'as pas touché là? Eh non! Ah, j'ai diminué quand je suis arrivé. Ah ok. Le casque il appuie sur mes lunettes, je me retrouve avec les lunettes qui se lèvent et je voyais plus rien. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ça me fait flipper, j'ai pas demandé à conduire une moto, c'était bon moi. Mais t'aimes bien? Ah, j'aime bien, avoir peur c'est pas agréable. Et t'as peur sur la route là, on est tout seul? Non, j'ai pas peur, ce qu'il y a c'est que j'ai pas les bons réflexes, je sais pas où est le frein. Bah je te l'ai dit. Ben, même si tu me le dis, au moment où il y aura une situation d'urgence, je fonce droit dans le truc, c'est sûr. J'ai pas le réflexe. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas eu de situation d'urgence du coup. Ah, ouais. Allez, j'ai remis les motos. Tiens, il faudrait que je vous filme un jour comment on les met et tout, comment on les enlève. Bon, ça va super vite. Hein. Regardez tous les pélicans. Là, ça se baigne. Toujours des rouleaux, des rouleaux, des rouleaux. Moins gros, j'ai l'impression. C'est toujours un truc de ouf. Là, on est dimanche, donc demain lundi, coup de téléphone à fond pour les batteries. J'ai trouvé des Ultracell en 316 ampères, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais bon. À 400 € je crois, un truc comme ça. Ouais, j'attends un retour demain, mais ça m'étonne. Sinon, j'attends un retour aussi demain pour du 300 ampères. Et on verra demain, et suivant ce qu'on nous dit, de toute façon, il faut qu'on parte au Venezuela dans tous les cas. L'idée, c'est de re-rentrer et d'acheter ici, en Colombie. Alex, il a mis son gilet parce qu'on s'est dit, s'il se fait tirer par une vague, au moins il flottera. Alicia est vraiment cinglée. Regardez Alex, regardez. Wow. Alicia, oh là là là. En plus, il y a plusieurs vagues qui se rencontrent, donc ça fait des gros chocs. Ouais, sinon, on est toujours tout seul, hein, impeccable. La plage pour nous tout seul. Bon, je pense à un truc. Pourquoi les batteries ont gonflé? Bon, déjà, c'est la première fois qu'on se branche comme ça 5 jours avec le chargeur. Mais comme il y a beaucoup de coupures de courant, et le chargeur, c'est vrai qu'une fois qu'il est débranché et qu'il est rebranché, il repart en une charge complète. Alors, il va aller plus vite, mais il peut faire quand même 2 heures d'absorption à 28,8 volts. Donc, je me demande si c'est pas ça qui les a fait gonfler, les coupures de courant ici, quoi. Après, tout le monde me dit 5 ans, c'est déjà bien. Hein. Ah ouais, mais bon, elle marchait bien, nos batteries, quoi. Alors, je sais pas trop. En tout cas, faut les changer. Là, ils sont loin, là. Là, il y a une grosse vague, là. Il y en a une grosse là-bas derrière. Ah, elle va casser plus loin. Marée descendante. Ah, c'est quand même plus calme. Hein. Oh là là, ça arrive. Allez hop, dans le bouillon. Mais il est où Alex? Il est là. Au calme.
Ah, pas tant que ça. Bon bah il y a eu encore des coupures de courant. C'est ça que je me dis que les batteries elles ont gonflé comme ça. Plusieurs coupures de courant, le chargeur il refait un cycle et il repart et il fait de l'absorption pendant peut-être 2 heures à 28,8, du coup surchauffe des batteries. Tout le monde me dit que 5 ans c'est quand même bien. Maintenant je regarde sur internet, ils disent une batterie gel 10 ans. Bon bref, du coup il n'y a plus d'électricité et là je suis en plein discussion pour les batteries parce qu'on est lundi. Et il faut qu'on parte direction le Venezuela parce que sinon on va se faire séquestrer le véhicule en Colombie si ça continue. Et bah du coup bah, j'ai mes groupes électrogènes pour alimenter la Starlink puisqu'on n'a plus de batterie et il n'y a plus d'électricité. Toujours avoir un petit groupe électrogène quand même. Hein. Donc là j'alimente le camion en 220, le camion en 24 volts avec le chargeur en mode alimentation. Petit groupe Honda, très silencieux, 2200 watts. Donc du coup j'ai internet pour pouvoir communiquer. Depuis ce matin j'arrête pas les messages pour les batteries quoi. Regardez, ça fait à peu près 3 jours que les batteries sont débranchées, sans source de charge ni consommation. Et on est à 12,90. Donc elles étaient impeccables, elles sont toujours impeccables d'ailleurs. Et celle-là, 12,86. Il n'y a même pas de déséquilibre entre les deux batteries, rien. Ah, je suis vraiment dégoûté, c'est camping qui nous a tout flingué, je suis deg. Parce que les batteries sont bonnes et voilà, de toute façon on va pas les remettre comme ça, hein, c'est trop dangereux. Pour l'instant on est sur des batteries à 550 € pièce. J'attends toujours des retours. Bon, heureusement qu'on a le groupe électrogène, heureusement qu'on a Starlink parce qu'il n'y a encore pas d'électricité, il n'y a pas de signal et c'est le seul jour où on a besoin de téléphone. En fait j'ai trouvé des batteries à Bogota. J'ai contacté un gars qu'on avait vu à Carthagène qui me les fait 200 € plus cher chacune. 100 € pièce plus cher. C'est un peu bête de payer plus cher pour les mêmes batteries, sauf que les autres me répondent plus trop. C'est un peu. Parce que je pense qu'ils travaillent ensemble. Ils se sont mis en relation voilà. ou je sais pas trop. Et là j'ai contacté un autre et je suis en train de voir avec eux, mais c'est une vraie galère parce qu'après il faut aller payer. On peut pas payer en ligne. Il faut aller payer dans une banque avec un QR code qui nous donne. Sauf qu'il faut payer en liquide. Et il n'y a pas de Western Union aux alentours. Le Western Union il est à 100 km d'ici. C'est pas très grave, c'est notre route. Ça veut dire que bah, on peut pas avoir les batteries tout de suite parce que si j'avais pu payer maintenant avant 14 h, les batteries à partir aujourd'hui. Sauf que là il faut qu'on fasse plus de 100 bornes, faire un Western Union, il faut qu'il ait de l'argent. Mais avant d'en arriver là au paiement, quand tu leur poses des questions, tu leur poses une question par une question. Donc là on attend de savoir l'année des batteries sur ce nouveau fournisseur. Il est 13 h, j'y suis depuis 8h30 du matin quoi. C'est une... plus toute la journée. Plus hier. C'est long, c'est chiant. Et c'est pareil, il faut une adresse de livraison. T'as beau leur dire envoie-les-moi par là. Pour au moins avoir un tarif, non, il leur faut une adresse précise. Donc bah, on connaît personne nous en Colombie, c'est compliqué. On va pas les faire venir ici parce que dans 4 jours, on doit être sorti. Il faut qu'on se rapproche de la frontière. On est encore loin de la frontière. Imaginez qu'on puisse pas rentrer en Colombie et que les batteries soient là. C'est encore un problème de ouf quoi. Donc l'idée c'est de les faire livrer à une petite ville à 30 km ou 15 km je sais plus de la frontière. Au cas où il arrive quelque chose, il y aurait peut-être moyen de les récupérer quand même. Donc j'ai appelé un policier, je sais pas si vous vous rappelez, à Santa Marta, il y a un policier qui m'avait donné son numéro. Si t'as besoin de quelque chose et tout, je connais du monde dans le nord. Donc je l'ai appelé ce matin, il m'a donné le numéro d'un collègue à lui dans cette ville-là. Et lui, il pourrait les réceptionner. Et si on n'arrive pas à revenir en Colombie, peut-être qu'il y aurait moyen de s'arranger avec lui que nous les passe au Venezuela quoi. Je vous jure, c'est une grosse galère. Bon, j'entends que j'ai des messages, je vais regarder. On est toujours sur notre plage des Caraïbes. Les batteries nous ont lâché avant-hier. Il y a eu une journée qu'on a gérée pour enlever les batteries. Une journée de recherche pour Julien, plus une journée de recherche. Il est quasiment 17 h et ça y est, on vient de payer nos batteries. Ça nous a coûté environ 1000 € avec la livraison. 968,26 €. J'ai un peu les boules à cause, je pense, du camping. Maintenant, on a vu que sur le site de Victron, ils donnaient un petit tableau assez sympa. À partir de 30 degrés, ils disent pour les batteries gel 6 ans de durée de vie. Et à 40 degrés, au-dessus de 40 degrés, ils donnent 3 ans. Nous, on est à 5 ans, mais ça s'est passé en branchant le chargeur. Là, il n'y a toujours pas d'électricité depuis ce matin. Hein, depuis cette nuit, je sais pas quelle heure. Heureusement qu'on a le groupe électrogène qui nous alimente. Parce que sinon on n'aurait pas pu poursuivre les recherches de batterie. Pas de signal. Heureusement finalement qu'on est autonome avec Starlink, qu'on est autonome avec le groupe électrogène, parce que sinon c'est dans la merde quoi. Grave. On savait que les batteries, de toute façon à un moment il fallait les renouveler. Non. On pensait pas cette année. Ben, on pensait surtout tout finir le voyage avec ça. Oui, on espérait que ça tienne encore 2 ans.
Maintenant, comme on a expliqué, peut-être qu'on a eu un peu moins d'énergie ces derniers temps parce qu'elle commençait déjà à fatiguer. Ouais, mais ça marchait. Ah, ça marchait parfaitement, ouais. Ah, je suis vert, je vous jure, je suis vert. Vert. Qu'est-ce que je vais dire au gars du camping? Il n'y a même pas de patron, il n'y a personne, il y a un mec qui ramasse les planches, je vais dire quoi? Ben, je lui ai déjà dit, son système il marche pas, il me dit ouais, ça va, ça vient, qu'il me dit. Ouais. Bon, donc, au final, on a pu payer. Là où c'est un peu embêtant, c'est que ça met 4-5 jours à arriver. Oui, j'ai expliqué. J'en ai mal à la tête. Oui, mais attends, parce que nous, il faut qu'on sorte dans 4 jours maintenant, je crois. Ça met 4-5 jours à arriver. Je pense qu'on va sortir et rentrer, il n'y a pas le choix. Et là maintenant, il faut que tout se coïncide bien avec le numéro de téléphone du gars que j'ai là-haut, qui vient d'un flic de Santa Marta. Là, je vais lui envoyer un message comme quoi il faut qu'il me donne tous ses datos. C'est son nom, son prénom, son adresse, son numéro de DNI, son passeport, tout. Mais tu l'as déjà eu ce matin au téléphone. Ouais, mais il me manque des infos. Eh ben, croise les doigts. Hein. Bah merde, c'est pas la peine qu'ils coupent là, on s'en va demain. Ah, ils vont tout péter, vont les deux... Bam. Allez, listo. C'est vrai que ça gênait. Ça gênait pour les gros camions. Après, ils ont peut-être un camion à faire passer pour faire des travaux, hein, je sais pas. Ah bah carrément, il va tout couper, ah ouais, d'accord. Moi voilà, les gros véhicules pourront aller au bout. Et il lui fait arrêter de couper, il lui dit coupe plus haut. Ouais, c'est chaud. Moi j'ai reçu un message du gars, du policier là-haut là pour envoyer les batteries. Bon bah alors là c'est plus les camions de 4 mètres qu'on va pouvoir passer hein. Et on va pouvoir passer une grue mobile, une PPM. Ça blague plus là hein. Ils ont tout abattu. Oh la vache. Allez, ce matin, avant de partir, je suis en train de vernir la carapace de tortue. Impeccable, ça sèche au soleil, vernis incolore. J'ai peint aussi, je vais refaire une couche. Là-bas ça coupe encore. Oh. Ils arrêtent pas, ils coupent tous les arbres, c'est un truc de ouf. Et je peins à l'entourage de la grille de clim. Alors là ça se voit parce que voilà, mais une fois qu'on aura passé une semaine au soleil et machin, ça va se ternir. Comme ça je viens mettre ma plaque que vous avez vue en inox, mais au moins l'entourage il est de la même couleur que le camion. Regardez l'état des filtres depuis qu'on est là. Et les batteries sont parties ce matin normalement, et nous on part tout à l'heure après manger. On part du camping, on a payé 6 nuits au lieu de 8, toujours ça de prix. On va direction Rihuacha et on a 100 km à faire à peu près. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.